En centre de loisirs, comme en colonie de vacances, les enfants de 6 à 10 ans ont enfin le temps de jouer ensemble. La vie en collectivité suscite des complicités uniques en leur genre. Cécile Kindelberger, psychologue du développement, observe la dynamique des amitiés. Elle profite de l'expérience de Kamel Cessiane, directeur d'un centre de loisirs où sont accueillis des enfants de 3 écoles différentes. Est-ce que vous verrez que l'organisation de ce type de jeu, au fil du temps, ça a une influence sur la dynamique des relations ? En début d'année, c'est vrai qu'ils sont plutôt cloisonnés avec leur groupe de connaissances. Mais au fur et à mesure de l'année, voilà, regardez, ils sont en train de jouer avec les feuilles là-bas, ils sont en train de jouer en équipe, ils sont coéquipiers. Donc forcément, ça crée des liens et souvent, en fin d'année, on a plein de copains, copines. Et puis là, on oublie complètement qui vient de quelle école, qui vient d'où. Voilà, c'est vraiment... Les grands jeux d'équipe donnent l'occasion de jouer ensemble aux garçons et aux filles, mais aussi à des enfants provenant de milieux sociaux très différents. Moi j'aime bien jouer, c'est plutôt l'action qui me fait bien. Moi je me suis déjà fait des copains dans ce genre de jeu. Cependant, tout au long de l'école primaire, les filles comme les garçons préfèrent jouer avec des compagnons de même sexe. Féminin, masculin. Bon, en fait, la ségrégation de sexe, ça paraît assez tôt. On l'observe dès la maternelle, voire en crèche. En fait, il y a une préférence déjà où les filles vont plutôt se tourner vers les filles pour jouer, et de même avec les garçons. Il semble que ce soit plutôt les filles qui soient l'initiative de cette ségrégation de sexe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une urgence? On a l'impression que c'est grave. Mais oui, tous les animaux. Il va mourir. Alors on va te sauver. Dès 3 ans, les filles trouvent souvent les garçons trop turbulents. Mais c'est surtout le fait d'aimer les mêmes jeux qui oriente le choix des amis. Donc voilà, un jeu typique des petites filles, les jeux de faire semblant autour plutôt de l'imagination et qui suppose un investissement aussi dans le langage important. Il faut créer, il faut inventer une histoire, et si on regarde de l'autre côté, on a un jeu typique de garçon, les jeux de billes, donc plus physique, qui fait appel à la motricité, mais qui nécessite une régulation sociale aussi importante, parce qu'il faut se mettre d'accord à un moment donné sur certaines règles pour que le jeu ait un sens. Donc certes, ça peut être un jeu de pirate, mais l'objectif final du jeu, c'est pas tant de créer une histoire de pirate que de poser une histoire et ensuite de jouer avec cette histoire-là. Si les filles sont donc dans le dire et les garçons plutôt dans le faire, en colonie de vacances à Île-Grande en Bretagne, les enfants, loin des parents, tissent des liens avec une intensité particulière. Leurs jeux sont scrutés avec beaucoup d'attention par Cécile Kindelberger, car ce sont des moments qui peuvent compter dans une vie d'enfant. Les relations entre enfants et ce moment privilégié que représente les colos, où on peut apprendre plein de choses, vont être utiles pour le développement de la personne. C'est-à-dire que ce qui est appris durant l'enfance dans ces relations va servir, va être utilisé par la personne dans ses relations avec les autres adultes. Et ça, être adapté, ajusté dans les relations sociales, ça s'apprend lorsqu'on est enfant. En collectivité, on s'exerce à faire ensemble, mais c'est aussi pour mieux faire pour soi. Spontanément, les garçons s'entraident pour scruter le sable et trouver les crabes. Mais quand il s'agit de les attraper... Prends-le! C'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui le prends, Big Boss. Je l'ai! Louis, donne-la, Louis! Vas-y, Zasso. Mais si, il est où l'autre? Il est où le deuxième? Là. En fait, ils trouvent tous en équipe, mais ils sont pas aptes à partager, quoi. Et le crabe, c'est la récompense, c'est qu'à un seul. Et ils la veulent tous, cette récompense. Réussir à attraper ce petit être qui peut pincer, voilà, pour l'enfant, c'est valorisant. Donc il faut que ça soit aussi quelque chose à soi. J'ai envie de dire, dans ce type d'activité, il va y avoir un aller-retour entre faire à plusieurs et puis quand même, à un moment donné, prendre le devant pour pouvoir se valoriser et avoir la possession de l'objet. Au foot aussi, il faut être plusieurs pour approcher de la cage. Mais marquer le but, c'est très valorisant. Oh, on a marqué!
On aime faire des choses ensemble quand on est amis. On joue mieux au foot quand on est amis. Pour dribbler, être attaquant et défenseur. Les enfants ils disent aussi quelque chose de très mignon, ils disent quand on est amis, on joue mieux au foot. Donc à nouveau, ils vont souligner le fait que la relation amicale, elle offre un cadre qui permet un meilleur fonctionnement dans les relations entre enfants. À 8 ans et demi, Oshagan a pris sous sa protection Jordi, qui a 1 an de moins. Il adore dessiner et il profite du temps calme pour faire le portrait de son copain. Si c'est par le jeu que naissent les amitiés, quand on est amis, on joue mieux ensemble et l'on règle plus facilement les conflits. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut jouer autant qu'on veut. Parce qu'on invente plus de jeux et qu'avec les autres, on fait souvent le même jeu. Quand on joue avec quelqu'un qu'on aime bien, on invente mieux. Et donc il suppose que quand on joue avec quelqu'un qu'on connaît mais qu'on n'apprécie pas spécialement, les jeux sont moins évidents. Il manque cette intimité qui lui permet de se lancer dans la créativité. À la colonie de vacances, mon meilleur ami c'est Jordi. Et toi, Jordi? Moi, mon meilleur ami c'est Oshagan. Donc une fois que la relation amicale est établie, les conflits sont moins dangereux, on pourrait dire, pour la relation. Parce qu'il y a un désir de garder la relation amicale et il y a un désir de résolution du problème. Des fois on se dit non, j'ai plus envie de jouer avec toi, je suis plus ton ami. En fait, après, on redevient son ami. Parce qu'en fait, comme on s'aime beaucoup, après on n'a pas envie de le quitter parce qu'après on se dit qu'on fait une grosse bêtise et après du coup on dit pardon et après c'est terminé. Comme il a envie de garder son ami, il va se lancer dans des stratégies sociales adaptées pour résoudre le conflit. Et ça, c'est, j'allais dire, efficace pour l'ensemble des relations sociales qui vont advenir par la suite. Tu fais ton lit et tu ranges ton armoire. Et t'enlèves les habits qui sont dessus. Et derrière tout, t'enlèves tes habits qui sont là-bas. Mais c'est pas comme ça. Tu le mets au sale. Tu l'as mis hier, non? Quand il s'agit de ranger, Naomi donne des ordres. Mais les 2 plus jeunes de la chambrée, Jarietou et Marietou, font de la résistance. Inspection des chambres dans 5 minutes. Oh là là. Voilà, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Mais non, voilà. Donc on va vite se dépêcher pour ranger la chambre. Les activités de nettoyage reprennent. Naomi commande encore et les 2 petites refusent toujours de s'exécuter. On a rangé. Oui, mais est-ce que vous avez arrangé les trousses? Est-ce que vous avez arrangé les trousses? Non. Est-ce que vous avez arrangé les savons? Non. Voilà. Vraiment, vous nous aidez même pas. Ces 2 petites filles, elles vont éviter à un moment donné de lui répondre, elles ne vont pas spécialement écouter les ordres, mais en même temps, il y a une régulation du conflit qui se met en place parce qu'on vit ensemble et qu'on ne peut pas vivre dans le conflit. Tu commandes et c'est toi qui t'as quel âge? 8 ans. 8 ans comme Morgane? 9 ans. 9 ans, ça veut dire que t'es grande alors. C'est toi qui commences, c'est toi qui dois commander toujours. Pour finir, Marietou s'incline devant Naomi et elle prend le balai. Mais Naomi, plutôt que de participer, préfère danser la tectonique. Voilà, allez, tout ça. Allez, au travail tout le monde. Et lorsqu'il faut rejoindre les autres, elles n'ont pas tout à fait réussi à s'entendre. En colo, on partage des aventures et quand on parvient à se dépasser,
c'est souvent grâce aux encouragements des amis. Moi, je crois que je vais arriver en arrière comme d'hab. C'est pas prêt. C'est pas... Bon, allez. 1, 2... Tu fais un signe quand t'es arrivé. Allez, assieds-toi. Oh, allez. Purée. Allez, Manon! Ah, purée. Allez, Manon! Oh mon Dieu! Attention, attention! Tourne avec la poulie! Tourne! Attention! Ça va? T'as vu comment je me retourne? Waouh! C'est bon, tu peux y aller, Vintou! Je t'ai dit que j'allais me retourner. Comme elles sont amies, ces deux jeunes filles, elles se donnent des conseils, elles se soutiennent, elles se valorisent, elles se motivent un peu pour se lancer. Donc on voit comment ce type de relation, ça peut permettre de faire des activités qui ne seraient pas évidentes à réaliser seules ou avec des gens pour lesquels on n'a pas d'affinité particulière. Eh Manon, c'est trop bien, j'ai réussi à pas me tourner. Tu vois, mes conseils servent à quelque chose. Dans l'autre sens, on peut aussi voir comment l'activité va renforcer l'amitié, parce que d'avoir bénéficié des conseils, d'avoir partagé des émotions même autour du rire, c'est aussi une situation qui tend à renforcer l'amitié par ce partage émotionnel. En fin de journée, malgré un océan déchaîné, les enfants s'amusent à sauter d'un rocher à l'autre. Les relations d'amitié donnent plus de confiance en soi et ce n'est pas une tempête qui va les balayer. Et ça, effectivement, ça crée une certaine dynamique qui est, je crois, une expérience quasiment unique. Ils n'ont pas ça dans leur famille, ils n'ont pas ça non plus, ou d'une autre manière dans la classe. Et c'est en cela qu'un centre de vacances, un centre de loisirs, c'est un milieu particulièrement intéressant. En gros, l'idée, c'est que les relations entre enfants seraient un vecteur de socialisation quasiment plus important que les relations parents-enfants.